Siyata Dishmaya, Masechet Nazir, Daf Zayin, 7, nous commençons à la Mishnah, à la 4e ligne, Matnitim. Toujours dans des dynimes de Nézirut. Donc nous avons vu que lorsqu'un homme dit « je suis Nazir », il est Nazir pour 30 jours, ou pour 29 d'après Barpada. Mais donc d'une manière générale, on va retenir le chiffre de 30, puisque même d'après Barpada, nous avons vu qu'il doit, puisque c'est Naaseh Kishlemim, c'est comme s'il a dit 30 jours, et donc ce n'est que le 31e jour qui se coupera les cheveux. Si un homme dit « je suis Nazir pour moins de 30 jours », là aussi nous allons voir qu'il est Nazir pour au moins 30 jours. Il n'y a pas moins de 30 jours. Un homme peut être Nazir pour plus de 30 jours. Il peut dire « je suis Nazir pour 40, 50, 60, 100 jours ». Mais il peut y avoir aussi plusieurs Néziroutes. Lorsqu'un homme dit « je suis Nazir pour 90 jours », c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il veut être 3 fois Nazir, et donc apporter, après 30 jours, des corbanotes, et ensuite reprendre une Néziroute de 30 jours, pour terminer avec une 3e Néziroute de 30 jours, mais ça on ne dira pas une telle chose. Si un homme a dit 90 jours, c'est 90 jours. Ici la Mishnah nous parle du cas où un homme a dit Amar Rini Nazir Achat Gdola. Et je vais être Nazir, Achat, une fois Nazir, mais Gdola. Une longue Néziroute. Ou Rini Nazir Achat Ktana. Ou une petite Néziroute. Achat Ktana. Donc une petite Néziroute, pas de Rashi, que Rashi avait la Girsa, peut-être d'abord Rini Nazir Achat Ktana et ensuite Achat Gdola. Donc Rashi nous explique d'abord, si un homme a dit Achat Ktana, une petite Néziroute, il n'y a pas moins de 30 jours, même si un homme dit je suis Nazir un jour, il sera Nazir pour 30 jours, parce qu'il n'y a pas moins de 30. Même lorsqu'un homme a dit Arini Nazir Achat Gdola, je vais être une grande Néziroute, et même si, comme nous dit la Mishnah, il a dit Afilu Mikan Vatsof Haolam, une Néziroute comme d'ici jusqu'au bout du monde, eh bien il sera Nazir Shloshim Yom de 30 jours. Pourquoi 30 jours? Pourquoi on ne dit pas Mikan Vatsof Haolam, que c'est peut-être une longue Néziroute? C'est parce que, comme nous allons le voir tout de suite dans la Gemara, on considère que cet homme a voulu dire que même une Néziroute de 30 jours est longue pour lui, comme d'ici jusqu'au bout du monde. Et donc dans ces 3 cas rapportés dans la Mishnah, il sera Nazir pour 30 jours. La Gemara continue, la Gemara pose la question Amaï, pourquoi dans ce dernier cas, Mikan Vatsof Haolam, il est Nazir seulement 30 jours. Pourtant, va Mikan Vatsof Haolam, car cet homme a dit, d'ici jusqu'au bout du monde. Et donc on devrait dire peut-être une Néziroute, comme dit Tosfot, Léolam, à jamais, c'est-à-dire jusqu'à la fin de sa vie. La Gemara répond à Chikamar. Voici ce que cet homme a voulu dire lorsqu'il a dit Mikan Vatsof Haolam. Il a voulu dire Arichali Hadam Milta ke Mikan Vatsof Haolam. C'est-à-dire cette Néziroute, qui est même que de 30 jours, est longue pour moi, comme d'ici jusqu'au bout du monde. Donc on ne va pas dire qu'il a voulu être Nazir Olam, mais il a voulu être Nazir pour 30 jours, seulement cette Néziroute lui pèse et à ses yeux est longue comme 30 jours. Comme Mikan Vatsof Haolam, comme d'ici jusqu'au bout du monde. Tanan, l'Agma nous rapporte une Mishnah. C'est marqué Areni Nazir Mikan Ad Makom Pluni, une Mishnah que nous verrons Bizrat Hashem dans Dafret. Si un homme dit je suis Nazir Mikan d'ici Ad Makom Pluni, jusqu'à tel endroit. Eh bien on va dire ainsi, Omdim, on va évaluer Kamayami Mikan Vad Makom Pluni, combien il faut de temps pour arriver, donc en partant d'ici jusqu'à tel endroit. S'il y a Pachot Mishloshim Yom, Nazir Shloshim Yom, s'il y a moins de 30 jours pour y arriver, il sera Nazir au moins 30 jours. Veimla Vesinon, Nazir Keminyan Ayamim, il sera Nazir comme le nombre de jours qu'il faut pour arriver à tel endroit. Donc s'il faut 50 jours, il sera Nazir pendant 50 jours. Alors la Gemara nous dit Vima Achaname Arichale Hamilta Kimikan Van Makom Pluni. Là aussi on devrait dire Arichale Hamilta, lorsqu'il a dit d'ici jusqu'à tel endroit. Pourquoi? S'il y a 50 jours, on va dire qu'il est Nazir 50 jours. On devrait dire que là aussi, il a voulu dire la Néziroute est longue pour moi, comme d'ici jusqu'à tel endroit, comme si c'était 50 jours, comme si c'était 100 jours. Donc pourquoi dans la Mishnah on dirait une telle chose et dans l'autre Mishnah on dira que c'est en fonction des jours. Amar Rava, Rava répond Shirzik Baderech.
Parce que cet homme a commencé son chemin. Il a commencé, il est parti. Et quelle est la différence? Donc Rashi nous explique. Rashi nous donne deux explications. Pourquoi ici il nous dit Rava, on ne peut pas dire que cet homme-là, son intention était la suivante, de dire que cette Néziroute est longue pour moi comme d'ici à tel endroit. C'est parce que cet homme a déjà pris le chemin. Donc s'il a pris le chemin, on voit bien que son intention était d'être nazir le temps du chemin, le temps pour y arriver. Ou comme rajoute un petit peu Tosfot, on remarquera que les Tosfot sur Maseret Nazir sont plus des pirouchim, un peu comme un long Rashi, ce n'est pas les Tosfot habituels de questions-réponses. Tosfot nous dit que cet homme-là, on va peut-être expliquer qu'à cause des dangers de la route, il a pris sur lui d'être un Néziroute, il avait ce neder pour être sauvé du danger de la route. Donc c'est pour cela qu'on ne traduira pas ces paroles que la Néziroute est longue à ses yeux comme d'ici jusqu'à tel endroit et que ce n'est que 30 jours, on dira non, cet homme-là veut être nazir le temps du voyage. Deuxième explication que nous donne Rashi, étant donné que cet homme a commencé et parti en voyage, on ne peut pas dire que son intention était ma Néziroute est longue comme d'ici à tel endroit, c'est-à-dire elle me pèse comme de tel endroit, puisque s'il prend le chemin, nous dit Rashi, c'est qu'on voit que le chemin n'est pas si long à ses yeux, sinon il n'aurait pas entrepris ce voyage. Donc, puisqu'il a entrepris, c'est que le chemin ne lui paraît pas si long. Donc, lorsqu'il a dit ma Néziroute d'ici jusqu'à tel endroit, on ne va pas dire que c'est une Néziroute de 30 jours et que son intention était de dire elle me pèse comme d'ici jusqu'à tel endroit, elle est longue, comme d'ici jusqu'à tel endroit, mais on va dire simplement qu'il veut être nazir le temps d'arriver là-bas. Une Néziroute, le temps de marche, le temps du voyage d'ici à là-bas. La Gemara pose une question, Veleve kol parsa ou parsa. Rashi nous explique que la question de la Gemara est sur cette Mishnah rapportée, Veleve kol parsa ou parsa, chadan nezirut. C'est-à-dire, puisque cet homme a dit Mikan vad makom pluni, d'ici jusqu'à tel endroit, on devrait calculer combien est la distance. Donc non pas en jours, mais peut-être en parsaot. Une parsa, c'est environ 4 km. Un homme peut marcher, dit la Gemara, 10 parsaot par jour. Donc même s'il n'y a que 15 jours de marche, mais si on compte les parsaot, on peut trouver peut-être 150 parsaot. Donc on devrait dire que chaque parsa est en vérité une néziroute. Et cet homme-là sera autant de fois nazir, autant de parsot qu'il y a d'ici jusqu'à tel endroit. Et donc, il sera nazir une première fois, au bout de 30 jours, il coupe les cheveux, et il reprend. Au bout de 30 jours, il coupe ses cheveux, il apporte bien sûr ses corbanotes, et il reprend une néziroute. Donc pourquoi on va dire que il n'y a une néziroute qu'en fonction des jours d'ici jusqu'à tel endroit? On devrait dire, kol parsa, par chaque parsa est une néziroute. C'est ainsi que Rashi explique la question de la Gemara. Tosfot explique la question de la Gemara d'une autre manière. Il explique que c'est plutôt sur notre Mishnah, où on parle Mikan Vatsof Haolam, d'ici jusqu'au bout du monde, on pourrait compter aussi les parsaot. Quand la Gemara répond à Marav Papa, Beatra de l'Omane Parsé. Nous sommes dans un endroit où on n'a pas l'habitude de compter les parsaot, on ne compte pas les parsaot, les kilomètres, et donc on ne peut pas dire que son intention était autant de Néziroute que de parsaot. On comptait les jours de marche. On dit cet endroit est à tant de jours de distance. Aujourd'hui, on dit à tant de kilomètres. On dit à tant de jours de distance. Alors la Gemara continue, Veleve kol avna ve avna. On devrait dire que chaque région, chaque contrée, dit Rashi en Laz, chaque région est considérée comme une Néziroute, étant donné que à l'époque, on comptait encore les contrées qu'il y a d'un endroit à un autre endroit. Donc c'est comme si cet homme-là a décidé d'être autant de fois nazir qu'il y a de régions. Rachid dit la région, c'est donc la région d'un village et que tout dépendait de cet endroit-là. On peut dire comme une ville et la banlieue de la ville. C'était là-bas que se trouvait le responsable, le ministre de toute la ville. Et c'est là-bas aussi que les gens payaient
leurs impôts. Donc il y avait une région, une ville principale et des banlieues, si on peut dire, tout autour. Milotnan, n'est-ce pas que nous avons enseigné, aussi dans la Mishnah que nous verrons, Bezrat Hashem d'Afret, lorsqu'un homme dit Arini Nazir qu'Afar Haaretz, il veut être Nazir comme Afar Haaretz, la poussière de la terre, le sable, la terre, le sable de la terre, ou Ksear Roshi, ou bien comme les cheveux de sa tête, Vekecholayam, comme le sable de la mer. Arezen Nazir Olam. Cet homme-là sera un Nazir Olam. Quel est le digne du Nazir Olam? C'est-à-dire qu'il va couper ses cheveux tous les 30 jours. Il va être Nazir autant de fois qu'il y a de cheveux sur sa tête, qu'il y a de grains de sable au bord de la mer. Donc nous dit la Mishnah, il coupera ses cheveux une fois tous les 30 jours, il apportera ses corbanotes et il continuera. C'est le principe du Nazir Olam. Donc on devrait dire aussi la même chose, lorsque cet homme a dit « je suis Nazir comme d'ici jusqu'à tel endroit », on va compter les régions, en fonction des régions, il sera Nazir pour autant de régions qu'il y a. La Gemara répond « Kol milta de idbe kitsuta lokatane ». Dire dans cette Mishnah, on ne parle pas d'une chose qui a une limite, c'est-à-dire qu'Afara, c'est Roshi, comme les cheveux de sa tête. On ne peut pas compter seulement les cheveux de la tête, ou le sable de la terre. Mais, dans notre cas, les régions, ça peut se compter. Donc on ferait une différence si un homme prononçait un chiffre précis ou un chiffre indéfini. Vatania, d'ailleurs, nous allons rapporter une braïta. La Braïta nous dit, si un homme a précisé ainsi, Arini Nazir kol yem mechayai, je vais être Nazir tous les jours de ma vie. Arini Nazir olam, ou je suis Nazir olam. Et Arezé Nazir olam, il sera Nazir tout le temps, et donc tous les 30 jours, il se coupera les cheveux. Si un homme dit, je suis Nazir afilou me'ashana, afilou elef shanim, 1000 ans, ou 100 ans, enze Nazir olam, et la Nazir le olam. Cet homme-là n'est pas Nazir olam, bien que il a 40 ans. Il ne va pas vivre encore 100 ans ou encore 1000 ans. Mais Enze Nazir Olam, il n'est pas considéré comme Nazir Olam, il est considéré comme Nazir Le Olam. C'est-à-dire il sera Nazir jusqu'à la fin de sa vie. Mais, c'est une longue Naziroute, mais il ne sera pas Nazir Olam, c'est-à-dire que tous les 30 jours, il devra recommencer une nouvelle Naziroute. Quelle est la différence entre Nazir Koli Mechayai ou Arezé Nazir, où là on voit que c'est Nazir Nazir Olam, mais entre le cas Afloumé Hashanim, où là il est Nazir Le Olam. Donc là il me dit, parce que dans le dernier cas, c'est un chiffre fini. Donc puisque c'est précis, on ne dira pas qu'il est Nazir Olam, on dira qu'il est Nazir Le Olam. Donc chez nous, dans les Avanot, les régions, c'est un chiffre fini, donc on ne dira pas qu'il est Nazir autant de fois que le nombre des régions, mais on dira qu'il est Nazir sur toute cette période, comme un Nazir Léolam jusqu'à la fin de sa vie. Donc la différence entre Nazir Olam et Nazir Léolam est simple, c'est que Nazir Olam, il pourra tous les 30 jours se couper les cheveux et donc il reprend ensuite une nouvelle Néziroute. Et Nazir Léolam, c'est une longue Néziroute jusqu'à la fin de ses jours, mais il ne se coupera pas les cheveux entre-temps. Rabba Amar, Rabba donne une autre réponse. Donc on avait posé la question, comment se fait-il que lorsqu'un homme dit d'ici, je suis Nazir d'ici jusqu'à tel endroit, donc il sera Nazir en fonction des jours jusqu'à tel endroit, pourquoi on ne dira pas qu'il sera autant de fois Nazir que de régions, comme on voit à propos de celui qui dit je suis Nazir comme les cheveux de ma tête, où il sera Nazir, dire par 30 jours, comme 30 jours pour chaque cheveu. Eh bien, Rabba donne une autre réponse. Les cheveux, c'est différent, étant donné qu'ils sont séparés les uns des autres. Donc, puisqu'ils sont séparés, on pourra dire que, lorsqu'il a dit, comme les cheveux de ma tête, chaque cheveu, c'est une Néziroute. Alors que, pour les Avanot, c'est-à-dire pour les régions, étant donné que nous dit Rashi, toutes les régions sont reliées, puisque nous avons le principe de Sadna De'ara Chadhu, c'est-à-dire tout est réuni par la même terre, c'est la même terre, le même globe terrestre. Donc, on ne dira pas que c'est plusieurs morceaux, c'est une Néziroute, donc une Néziroute en fonction des jours. L'Agmara
continue, mais Gabe Yomename, à propos des jours aussi. À propos des jours, lorsqu'il va dire Mikan jusqu'à tel endroit, on a dit que c'est, s'il faut 40 jours, c'est 40 jours de Nézirut. Pourquoi on ne dira pas que c'est 40 fois 30 jours de Nézirut, puisque les jours aussi sont séparés les uns des autres, puisque c'est marqué Active Vayere Vayiboker Yom Echad. Il fut soir, il fut matin, un jour. Donc on voit que les jours sont séparés. L'Agma répond Hatam, lav de mefseke mahadadehu. Là-bas, ce n'est pas que les jours sont séparés les uns des autres, puisqu'ils se suivent. Mais ce que le Passouk vient nous dire, Maïkamar yemama velayla chad yomahu, nous dire que le jour et la nuit forment un seul jour, c'est que la nuit précède le jour et la nuit fait partie du jour du lendemain. Veleolam lo mafseke mahadadim, on maintient que pour les jours, il n'y a pas d'interruption. Donc lorsque on va compter les jours d'ici jusqu'à tel endroit, ce n'est pas autant de Nézirut que de jours, mais c'est une longue Nézirut. Rava Amar, Rava donne une autre réponse, il dit Lama lecha akshuye kulehai. Pourquoi dois-tu poser toutes ces questions, dit Rava. Shane atam de akataner nazir achat. Il y a une différence fondamentale entre le cas de Areni Nazir, Kafar Aretz Ksearoshi, comme les cheveux de ma tête, et entre notre cas, où cet homme-là a dit, Areni Nazir, Achat, on parle d'une Nézirut d'ici jusqu'à tel endroit. Puisqu'il a dit Nézir, Achat, donc Achat c'est une seule Nézirut, puisque c'est une seule Nézirut, donc lorsqu'il a dit d'ici jusqu'à tel endroit, on va traduire en fonction des jours. Donc combien va durer sa Nézirut, combien de temps il faut aller d'un endroit à l'autre. Lorsqu'il a dit que c'est Ar-Roshi, donc là, ce n'est pas en fonction des jours, en fonction des... il y a une longue Nézirut. Puisqu'il n'a pas dit Achat, donc on expliquera que c'est pour chaque cheveu une autre Nézirut, et donc il sera Nazir jusqu'à la fin de sa vie, mais par des groupes de 30 jours, il se coupera les cheveux tous les 30 jours. L'Agma poursuit avec une nouvelle Mishnah, Reli Nazir Veyom Echad. Un homme dit, je suis Nazir Veyom Echad, et un jour. Ou Reli Nazir Vesha Achat, Nazir et une heure. Reli Nazir Achat ou Mersa, je suis Nazir d'une et demie. Arezé Nazir Shtaim, il devrait être Nazir de 2 Nézirut, donc 2 fois 30 jours. Donc bien que cet homme a dit Nazir Veyom Echad, on ne va pas traduire Nazir Veyom Echad, c'est 31 jours, parce qu'il n'a pas dit 31 jours, il a dit Nazir, donc dès qu'il dit Nazir, sur lui une Nézirut. Ensuite, lorsqu'il dit Yom Echad, c'est comme si un homme dit je suis Nazir un jour, et lorsqu'un homme dit je suis Nazir un jour, il est Nazir pour 30 jours. Mais c'est vrai que s'il dit Yarin Nazir Shloshim Veyom Echad, là le din sera différent comme nous allons le voir. La Gemara demande la Malil Mitne Kolani. Pourquoi la Mishnah a-t-elle besoin de nous enseigner Nazir Veyom Echad, Nazir Vesha Nazir Achat ou Mersa? On pourrait nous donner seulement un cas et déduire les autres. La Gemara répond Tzriche. Nous avons besoin de tous les cas. Dei Tana Reni Nazir Veyom Echad. Si vous nous avez juste enseigné le premier din, je suis Nazir Veyom Echad. Acha ou Damridan Nezirut Leyom Echad. Là, dans ce cas-là, on aurait pu dire qu'il y a effectivement 2 Nézirut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Nézirut pour un seul jour. Donc lorsqu'il a dit Hareni Nazir, c'est une première Nézirut, Yom Echad, c'est une deuxième Nézirut, Amtulachi Kamane Tartin, il va compter 2 Nézirut. Haval Hareni Nazir Vesha Achat, mais lorsqu'il a dit je suis Nazir et une heure, Limne Shloshim Ve'echad Yom, peut-être qu'il devrait compter 31 jours. C'est comme s'il avait dit 31 jours. Quelle est la différence? Peut-être c'est de Tosfot qui nous explique que lorsqu'il a dit Hareni Nazir Ve Sha'achat, on va peut-être effectivement rallonger cette heure, dire en un jour. Lorsqu'il a dit un jour, on dit mais il n'y a pas une Nézirut d'un jour, donc on va dire 30 jours. Mais lorsqu'il a dit une heure, on va peut-être expliquer son intention que c'est une heure, un jour, et donc en vérité il voulait dire 31 jours. Donc là la Mishnah Kamashmalan vient nous dire que non, que même dans ce cas-là, son intention était de Nézirut. Vei Tana Sha'achat, si on nous avait enseigné, je suis Nazir, Vesha'achat et une heure, là j'aurais pu dire qu'effectivement c'est de Nézirut. Pourquoi Mishum de l'onachit le davka? Parce qu'il n'a pas précisé 30
30 jours et 1 heure. Mais ici, dans notre cas, aval achat ou merza denachit le dafka, mais lorsqu'il a dit 1,5, 1,5, c'est différent. Ce n'est pas comme dans le premier cas où il a dit une néziroute et 1 heure, une néziroute et 1 jour. Il a dit 1,5. Donc s'il a dit 1,5, peut-être que je vais expliquer que c'est en vérité le temps d'1,5, c'est-à-dire une néziroute de 45 jours. Donc il m'a l'olim l'étarté, peut-être qu'il ne va pas compter 2, mais seulement 45. Kamash malan kulhu nazir shtaim. Donc la Mishnah vient nous enseigner que le chidouche, c'est que dans tous ces cas, c'est shtaim, c'est 2 néziroutes. Tosfot explique un peu plus cette dernière ligne. Tosfot nous dit que quelle est la différence des nachit les dafka ou l'on nachit les dafka. C'est que en vérité, lorsqu'un homme va dire « je suis nazir » et 1 heure, 1 heure, c'est impossible, il n'y a pas 1 heure de nézirout, puisque en nodrim sha'ot, on ne tient pas compte des heures. Donc, puisque on doit rajouter que son intention n'était pas 30 et 1 heure, parce qu'il n'y a jamais, même si un homme veut faire une longue nézirout, il va s'arrêter en jour, pas en heure. Donc, j'aurais pu croire qu'effectivement, dans ce cas-là, on va rajouter, il va dire que c'est une nouvelle néziroute qu'il a voulu prendre. Mais lorsqu'un homme dit achat ou merza, et là il y a une possibilité d'une longue néziroute de 45 jours, donc j'aurais pu croire que son intention est 45, kamashman, que non, que c'est seulement 2 néziroutes. La Mishnah continue à nazir shloshim yom vesha'achat. Si un homme dit, dans ce cas-là, je suis nazir 30 jours, vesha'achat et 1 heure. Là il sera nazir shloshim ve'echad yom. Il sera nazir pour 31 jours chez En Nézirut les Shaot parce qu'il n'y a pas de Nézirut pour les heures. C'est-à-dire on ne peut pas terminer une Nézirut avec 1 heure. 1 heure du 31e jour. Donc on va rajouter, comme cet homme-là avait dit, 31 jours. Amar Rav et Rav précise, Lo Shano il a des Amar Shloshim ve'echad yom. C'est seulement parce que cet homme a dit Shloshim ve'echad yom. Aval Amar Shloshim yom. Veyom echad nazir shtaim. Ce que nous dit Rav, ce que nous avons déduit de la Mishnah, ce que nous avons vu dans la Mishnah, que lorsqu'un homme a dit shloshim yom vesha'a, c'est comme s'il avait dit 31 et il n'a que 31 jours. C'est seulement dans le cas où il a dit 31 en une seule fois. Mais s'il a dit je suis nazir 30 jours et 1 jour, étant donné qu'il a rajouté yom, un yom en plus, puisqu'il a dit 30 jours et 1 jour, là dans ce cas-là on dira nazir shtaim, il sera nazir de 2 nézirut de 30 jours. Le Rosh nous explique, sur le côté, quelle est l'intention de Rav. Rav qui nous dit, lo shanu il a damar shloshim vechad yom. Et pourtant dans la Mishnah on ne parle pas de shloshim vechad yom. Le Rosh nous explique que dans la Mishnah on parle de celui qui a dit 30 jours et 1 heure, que c'est en vérité 31 jours, et c'est comme s'il avait dit shloshim vechad yom, sans rajouter un yom en plus. Et donc là, Rav vient nous dire qu'effectivement, ce qu'on déduit, que lorsqu'un homme a dit shloshim vechad yom, c'est 31 jours, c'est lorsqu'il n'a pas rajouté yom. Mais s'il rajoute shloshim yom vechad yom, là ce sont 2 nézirut. Pourquoi? Parce que Rav savar là qui Rabbi Akiva. Rav pense comme Rabbi Akiva. Que quoi? Rabbi Akiva de Darish Lishna Yetera. Rabbi Akiva, lui, est d'Oresh le Lishna Yetera. Lorsqu'un homme rajoute un mot qu'il n'avait pas besoin de rajouter, eh bien, on va essayer de traduire ce qu'il a voulu dire. Donc là aussi, cet homme-là aurait très bien pu dire Shloshim ve'echad yom. Il a dit Shloshim yom ve'echad. Yom echad, c'est qu'il veut une deuxième nézirut. Comme on le voit, Rabbi Akiva parle du cas d'Etnan. C'est marqué à propos de celui qui vend sa maison. Lorsqu'il vend sa maison, s'il y a un puits dans sa maison, une citerne, l'aube est à bord, velo est à doute. Il n'a pas vendu ni le puits, ni une citerne qui se trouvait dans cette maison, afalpish katavla umka veruma. Même si il a marqué que je te vends la maison umka avec ses profondeurs, veruma et ses hauteurs. Ça n'inclut pas le puits et le doute et la citerne qui est en hauteur. Et donc, si un homme a vendu une maison, il se garde la propriété du puits. Seulement, comme il a vendu la maison, comment va-t-il maintenant accéder au puits? Est-ce qu'il s'est gardé un chemin pour arriver au puits? Eh bien là, nous avons une marloquette. Rabbi Akiva pense, Vetzarich likach lo derech, dit Rabbi Akiva. Lorsqu'il a vendu tellement de bon cœur
qui ne sait pas garder pour lui un chemin pour arriver au puits. Donc, puisqu'il n'a pas gardé ce chemin, eh bien, il devra s'acheter un chemin de l'acheteur pour pouvoir accéder au puits. Chachamim disent que non. Il n'est pas nécessaire d'acheter un chemin, certainement quand il a vendu, puisqu'il s'est gardé le puits, il s'est gardé aussi le chemin qui va mener à ce puits. Bien que Rabbi Akiva pense que lorsqu'un homme vend, il n'a pas vendu le puits, et il n'a pas gardé pour lui un chemin, et il doit maintenant acheter un chemin, malgré tout, Modé Rabbi Akiva est d'accord. Si cet homme a précisé, je te vends ma maison à l'exception du puits et du dos de la citerne, là dans ce cas-là, il n'a pas besoin d'acheter un chemin. Pourquoi ? Pourquoi a-t-il précisé, je te vends à l'exception du puits ? Puisque de toute manière, le puits ne faisait pas partie de la vente. Donc si cet homme a précisé, je te vends la maison sans le puits, c'est qu'il veut aussi se garder un chemin pour arriver au puits. Donc on voit que d'après Rabbi Akiva, lorsque cet homme rajoute ce qu'il n'avait pas besoin de rajouter, on va traduire ces mots de cette manière et on va dire qu'il a voulu se garder un chemin. Donc de même dans notre Mishnah, nous dira si cet homme a dit Shloshim Yom ve Yom Echad, c'est 2 Nézirut de 30 jours. C'était là. Merota Halacha d'Avzaïn, nous poursuivons avec quelques halachot concernant les toilettes. Donc tout celui qui se retient de ne pas aller aux toilettes transgresse une interdiction de la Torah appelée Bal Teshaketsu. Si un homme peut malgré tout se retenir, l'équivalent de marcher 1 heure et 1/5 d'heure, 1 heure, 1h10, 1h15, dans ce cas-là, il n'y a pas de Bal Teshaketsu, bien qu'il a besoin d'aller aux toilettes, mais puisqu'il peut se retenir. Un homme doit faire attention de bien s'essuyer après les toilettes pour qu'il soit propre. Il est bon même de se laver avec de l'eau pour être entièrement propre, pour qu'il ne reste pas de saleté. Puisque si son corps n'est pas tout à fait propre, même si saleté, tzoa, discrément sont recouverts, il y a une interdiction de prononcer toute parole de Torah. Donc avant de prier, un homme doit se rendre aux toilettes. Est-ce qu'il a besoin, est-ce qu'il n'a pas besoin de s'y rendre, pour ainsi se préparer à la tfila pour qu'il puisse être propre au moment où il va prendre sur lui le joug de la royauté divine, au moment du Kriyat Shema et de la tfila. Donc si un homme s'est rendu aux toilettes et il n'avait pas besoin, à ce moment-là il est considéré comme un gouf naki, son corps est propre, et il n'est pas nécessaire de se rendre les quelques minutes aux toilettes, et ainsi de perdre le temps du Kriyat Shema, ou même de perdre la Tfila Betzibur. C'est une mitzvah d'aider à la construction d'un toilette là où on en a besoin. En particulier la construction d'un toilette proche d'une synagogue. Puisque ainsi, on va enlever de chaînes d'obstacles à tous les gens qui vont prier, parce que si les gens ne peuvent pas se rendre, ils vont se retenir. Et ainsi, on va permettre que les gens vont mentionner le nom divin, le nom d'Akadosh Baruch Hu B'Kedusha en sainteté. Donc, dans une construction d'une synagogue, sûr, il est évident qu'on recherchera toujours une plaque aux endroits importants de la synagogue et non pas dans les toilettes, mais pourtant les poskim disent c'est une grande mitzvah d'aider à la construction d'une toilette dans une synagogue, même si ce n'est pas très honorifique, malgré tout, c'est un point très important.